Jusqu'à présent, beaucoup se demandent comment on a tenu. Seuls les Maliens peuvent l'expliquer. Et beaucoup ont misé sur le fait qu'on ne pourra pas tenir. Le jour où l'embargo a été pris, je vous assure qu'il y a des informations qui ont été données que maximum une semaine le régime va tenir. Il y a des économistes ici qui ont commencé à parler. Mais on sait qu'ils venaient d'arriver d'ailleurs. Ils sont venus de l'avion 2 jours avant. En grande théorie, les mouvements, je le sais très bien, les mouvements où je suis, tous les activistes là, on les a appelés à côté des soi-disant professeurs d'économie pour leur démontrer que cette affaire ne peut pas durer plus de 2 semaines. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que depuis la rectification de la transition, les autorités se sont préparées au fait qu'on n'échappera pas. Quand quelqu'un ne veut pas de votre pays, ce qu'il voulait, c'est un gouvernement faible. Faire toutes les élections pour que dans 6 mois, il y ait un coup d'État contre lui. On va faire haro sur le baudet. De coup d'État en coup d'État, le pays va se désintégrer. Et en ce moment, les membres de l'oligarchie, qui ont des terrains, qui ont des maisons, qui ont plusieurs passeports, ils quittent le Mali. C'est pourquoi j'ai demandé à un ami, vous demandez les élections. Mais dans ton village, tu ne peux pas aller faire les élections. Mais il s'est trouvé que lui, il a déjeuné avec un ambassadeur la veille. C'est pas pour le Mali. Un pays où les gens meurent, un homme, son premier besoin, c'est la sécurité physique. Après, maintenant, si la sécurité physique est assurée, il ne faut pas te limiter à ça. Parce que s'il est en sécurité, il n'a pas à manger, il n'est pas soigné, il ne va pas à l'école, mais il va se retourner contre celui qui lui a donné la sécurité. Donc, nous avons tenu, malgré tout ce qu'on a tracé comme plan. Si les Maliens n'étaient pas résilients, on n'allait pas tenir. Le président a même demandé au ministre, lorsque les salaires des travailleurs ont été augmentés, alors que c'est la loi, il dit que ça ne doit pas s'appliquer au ministre. Parce que pendant que les autres serrent la ceinture, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation chez les ministres. D'attendre la fin de la transition. Quand ce serait mieux, on va faire des rappels pour certains. Mais en attendant, de se satisfaire avec ce qu'ils ont. Parce que tout le monde a serré sa ceinture. Il y a des opérateurs, leurs affaires ne marchaient pas. D'autres ont laissé des impôts. D'autres, on les a pressés, jusqu'à ce qu'on a failli les étrangler. Mais le pays s'en est sorti. Et aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers. Quand vous partez quelque part, vous ne dites pas ce que vous avez fait. Or, en réalité, cette partie de l'histoire du Mali, c'est tout le monde qui l'a écrit, en sa façon.